La vie que Dieu donne, la vie que Dieu donne à ceux qui se convertissent à Jésus, à ceux qui croient en Jésus, cette vie-là est plus que précieuse. Mais, à mon avis, elle est cachée dans l'œuvre de la Pâque. Au fait, la Pâque permet à un homme, à une femme convertie, d'entrer dans la plénitude de la vie qu'on appelle le salut, la nouvelle naissance. Toutes ses dimensions, toute sa richesse. Et aujourd'hui, je pense, porteur de ce message-là. La vie cachée dans la Pâque. Pour qu'elle devienne disponible pour toi et moi. Je pourrais aller jusqu'à dire que ce qu'on appelle souvent la croissance spirituelle pourrait simplement vouloir dire la réalisation ou plutôt l'expérimentation de la véritable vie en Jésus-Christ. Il y a un homme de réveil spirituel, probablement le plus grand qu'on ait connu dans l'histoire du christianisme, l'histoire récente du christianisme. C'est le frère To Teng. C'est un Chinois et bon, il a été connu par le nom plus célèbre Watchman Nee. L'un des livres qu'il a écrit portait le titre « La vie chrétienne normale ». La vie chrétienne normale. Mais quand vous lisez ce livre, vous découvrez une richesse incroyable. Au fait, on atteint une dimension, tu te dis, mais qui peut atteindre ce niveau? Et j'ai l'impression de trouver la réponse. Que si nous vivons Pâques, nous pouvons atteindre ce niveau. Et c'est un peu avec cette préoccupation que je vais partager avec vous des choses qui ont vraiment rempli finalement mon cœur. Et j'ai confiance que Dieu va bénir son peuple dans sa fidélité. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, viens et parle. Viens et rencontre chacun de nous. Viens par le Saint-Esprit et explique. Attire chacun de nous sur le trésor disponible dans la Pâque. Merci pour ce que tu vas accomplir aujourd'hui, car aux événements spéciaux, certainement, tu as une parole spéciale. Viens donc par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. On pouvait charger ces cultes de beaucoup de choses, même des sketchs, la Sainte Seine, on pouvait tout mettre. Mais, au fait, j'apprends personnellement, comme frère et serviteur, que nous devons être plus qu'attentifs à ce que Dieu veut faire vraiment. Se poser simplement la question, Seigneur, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Et recevoir de lui des convictions. La première parole que l'ange qui annonce la résurrection de Jésus aux disciples dit, n'ayez point peur ou n'ayez pas de crainte, ne craignez rien. Ne craignez rien. Et puis, l'ange rencontre encore ces femmes qui sont allées au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur, dans l'espoir d'embaumer le corps du Seigneur, parce que c'était le 3e jour. Si on arrive au 4e jour, c'est déjà la putréfaction.
Donc c'est le troisième jour qu'on doit le faire. Et quand elles arrivent là-bas, elles trouvent que le tombeau est vide et l'ange leur apparaît. Et quand elles décrivent l'ange, il était étincelant et il leur dit, ne craignez rien. Et il y a des disciples qui se sont enfermés dans une pièce haute là-bas au temple et ils ont fermé la porte. Chaque fois que quelqu'un frappait, ils tremblaient parce qu'il y avait un danger, il y avait un risque, il y avait des rumeurs qui couraient qu'au fait les souverains sacrificateurs ont décidé de collaborer avec les Romains de la même manière qu'ils ont collaboré pour tuer Jésus, qu'ils allaient tuer les disciples qui étaient en train de suivre Jésus parce que c'était ses complices. Et donc, pendant qu'ils sont là réunis, la porte fermée, tout à coup Jésus leur apparaît. Et la première parole qu'il sort, ne craignez rien. Exactement la même parole que l'ange avait adressée aux femmes, aux premiers disciples qui sont allés voir le tombeau. Eh bien, c'est la même parole qu'il adresse, ne craignez rien. Et c'est assez curieux que cette seule expression, ne craignez rien, est répertoriée dans la Bible. Certains ont trouvé 365, d'autres ont trouvé 366, avec une seule fois de différence. Ne craignez rien. Alors vous comprenez la portée prophétique de cela. Si c'est 365, 366, cela voudrait dire, chaque jour, Dieu dit à ses enfants, ne craignez rien. Dès que tu commences la journée, de toute l'année, quand tu commences tout simplement la journée, Dieu vient, ne craignez rien. Et si nous entrons dans le langage amical et paternel, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Alors, ne rien craindre veut dire que Dieu ne veut pas que nous ayons de la crainte, c'est-à-dire que nous ayons peur. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Que tu aies peur de quoi que ce soit. Que tu aies peur. En d'autres termes, la vie chrétienne se mène sans peur. Il n'y a pas de peur dans la vie chrétienne. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, d'après un rapport récemment rendu public de la CIA américaine, c'est que les missiles russes sur le nucléaire sont réchauffés, prêts à être employés. Alors ça jetait la peur et la terreur dans le monde entier. Et alors, à nous qui sommes les gardiens de la maison de l'Éternel qui est ce monde, Dieu est le patron de ce monde, eh bien, nous pouvons dire, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. La peur, au fait, est la plus vieille expression répandue parmi les hommes. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, quand Dieu est arrivé, Adam lui dira, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu et ainsi de suite. J'ai eu peur. Alors la peur, c'est quoi? Vous savez, il y a des notions qui sont tellement simples que souvent nous ne savons pas ce qu'elles veulent dire véritablement. Alors voici comment s'exprime la peur, parce que la peur n'est pas une chose qu'on voit. La peur, ce n'est pas l'expression d'un visage affolé. La peur s'exprime pour l'un ou pour l'autre
d'une certaine manière. Je vous donne quelques mots, quelques indices pour que vous puissiez découvrir comment la peur s'exprime dans un être humain. On peut se sentir anxieux, on peut se sentir inquiet. La peur peut s'exprimer par l'insomnie. La peur peut s'exprimer par un cœur troublé. La peur peut s'exprimer par la nervosité. La peur de perdre son emploi. La peur d'être rejeté. La peur de perdre le contrôle de certaines situations qui nous concernent. La peur d'échouer. La peur d'être isolé, esseulé, la peur de perdre son mariage, la peur de tomber gravement malade, ainsi de suite. Et la bonne nouvelle de Pâques, mes frères et sœurs, c'est qu'à présent, nous pouvons vivre sans peur. Quand nous accueillons la vie qu'apporte Pâques, nous pouvons vivre sans peur. Et quand tu vis sans peur, aucune peur dans ta vie, tu as la meilleure vie qui est au-dessus de toute autre forme de vie. La meilleure vie imaginable. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, que dit l'Écriture? Nous pouvons commencer par le verset 14, 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 14, la Bible dit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce passage contient deux vérités profondes. La première vérité, c'est que nous sommes incorporés dans la mort de Christ. Parce qu'il est mort pour tous, donc tous sont morts avec lui. Nous sommes dans la mort de Christ. Au moment où Jésus était en train de mourir sur la croix, nous étions tous en train de mourir avec lui. Pourquoi? C'était la condition pour que quand il va ressusciter, nous puissions ressusciter avec lui. Que nous puissions partager toutes les dimensions de gloire liées à sa résurrection. Il fallait donc mourir avec lui. Et c'est de là que vient justement cette vie dont nous parlons. Une vie qui est supérieure à la vie agréable. Une vie agréable, vous la connaissez. On est en bonne santé. On est en bon terme sur le plan relationnel. Et puis, ses besoins sont pourvus. On peut appeler cette vie-là vie agréable. Eh bien, la vie qu'on reçoit de Dieu lorsque nous entrons dans la réalité de la Pâque est supérieure à cette vie agréable. Elle est supérieure. Parce que c'est une vie, notez, sans besoin, parce que sans peur, sans inquiétude. C'est une vie qui te garde heureux, comblé, quelles que soient les circonstances. C'est une vie au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme besoin sur la terre. Tu es comblé. C'est la vie comblée comme on l'a appelée. Une vie comblée. Une vie sans inquiétude. Une vie sans peur. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, le verset 15 nous dit ceci: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption,
par lesquels nous crions Abba Père, esprit d'adoption, cela veut dire que nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants propres de Dieu. Au fait, c'est une appartenance. Tu appartiens à Dieu. Quand tu viens à Jésus, désormais tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus aux sorciers de ton village. Tu n'appartiens plus à ceux qui ne t'aiment pas. Tu n'appartiens même pas à ceux qui t'aiment. Tu appartiens à Dieu. Donc tu es une propriété de Dieu. On ne peut pas te toucher. Quand on t'approche, on approche Dieu. On approche Dieu. Donc tu es vraiment une personne qui appartient en propre à Dieu lui-même. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Au fait, la peur est fondée sur l'ignorance et sur le mensonge de Satan. Parce qu'il essaye de couvrir, de cacher les réalités qui sont. Mais Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre totalement libre de toute crainte. Et cette vérité, justement, se trouve dans sa Pâque. C'est ça l'évangile. C'est dans la Pâque que se trouve toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité que quelqu'un vous a portée à la croix. La vérité que, comme il est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui. La vérité. C'est ça, le fond, la meilleure vie. Alors, pour entrer en possession de ces richesses de la Pâque, nous avons besoin de comprendre et saisir et garder dans nos cœurs vivants ou vivantes 5 vérités bibliques. Et je voudrais vraiment utiliser mon temps sur ces 5 vérités qui nous révolutionnent, qui nous font expérimenter cette vie glorieuse, sans peur ni crainte. La première vérité notée, Jésus nous dit ou nous a dit la vérité. Jésus nous a dit la vérité. C'est le seul. C'est le seul qui nous a dit la vérité. Aucun politicien ne peut dire la vérité véritablement. Quand ses intérêts sont en jeu, il ment comme il respire. Personne ne peut dire la vérité. Il y a même des cultures qui sont basées sur les mensonges. J'ai lu un article quelque part qui disait ceci, j'espère que ce n'est pas vrai, qu'un grand nombre, une grande majorité de nos amis chinois disent ou utilisent les mensonges pour éduquer leurs enfants. Un seul a dit la vérité, Jésus. Et je vais vous faire découvrir ce que vous savez, parce que vous êtes, je le crois, solidaires à Jésus, mais je pense que vous avez quand même besoin de plus que la solidarité. Vous avez besoin de preuves pour dire, oui, Jésus a vraiment dit la vérité. Au fait, dans l'histoire, plusieurs d'abord se sont déclarés avoir été envoyés par Dieu. Plusieurs. Certains ont même dit qu'ils étaient des enfants de Dieu, envoyés par Dieu. Mais aucun d'eux n'a prouvé qu'ils étaient ce qu'ils étaient en train de dire. Aucun d'eux. Il y a plusieurs philosophies qui sont venues. Moon et beaucoup d'autres qui sont venus. Il y a un certain Kadima Christ qui est sorti et qui a disparu. Et beaucoup d'autres qui sont venus. Mais aucun d'eux n'a donné de preuves excepté Jésus-Christ. Il a fait des déclarations très graves. Il a dit par exemple, celui qui me voit a vu le Père. Bon, il faut le dire, il l'a dit. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a une preuve que c'est vrai? Je suis le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Celui qui veut aller au Père doit passer par moi. Quelle déclaration!
Quelle déclaration grave. Est-ce qu'il faut croire à ça? Oui ou non? Mais il y a un texte qui donne un signe comme la preuve pour juger de quelqu'un s'il est venu de Dieu ou pas. Romains 1. Que dit la Bible? Dans Romains, au chapitre 1, le verset 14, l'Écriture dit ceci. C'est Romains 1, verset 4. Est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Par sa résurrection d'entre les morts. Au fait, parmi les nombreuses déclarations que Jésus a faites, entre autres, il a dit, si on me tue, 3 jours après, je vais ressusciter. Alors tout le monde s'est accordé. On a dit, bon, ok. Il a dit beaucoup d'autres choses, mais maintenant, si vraiment on le tue et qu'il ressuscite, c'est que tout ce qu'il a dit partout ailleurs est vrai. Donc on attendait comme preuve sa résurrection. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est ressuscité des morts. C'est ce que dans ce texte que l'apôtre Paul est tenté de dire. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par quoi? Par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts, il est vraiment le Fils de Dieu. Nous pouvons le dire, nous pouvons le reconnaître. C'est un peu comme ce que nous lisons dans la Bible au sujet d'un prophète. Le prophète Élie. Le prophète Élie, un jour, défie tous les peuples. Tous les peuples. Et les rois du nombre et la reine. Il dit, nous allons tous sur une montagne. Mont de Carmel. Et là, on va réunir tout le monde et chacun va démontrer s'il est avec Dieu ou pas. Vous connaissez la suite. Vous savez qu'il a creusé un trou, qu'il a mis des pierres, il a mis la viande pour l'Holocauste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé l'huile, l'eau. Il a versé l'eau. Donc, au fait, c'est devenu comme une petite piscine dans laquelle il trempe des pierres et il prend des morceaux de viande pour l'Holocauste. Il plonge dans l'eau et puis il dit que chacun prie son Dieu pour que Dieu envoie le feu pour brûler l'Holocauste. Vous comprenez que tout le monde a dit, si vraiment le feu descend, alors cet homme est vraiment de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu, a consumé l'eau, a consumé la viande et a consumé les pierres. Une pierre ne brûle pas pour devenir de la cendre. Mais ce jour-là, la pierre a brûlé et est devenue de la cendre. Tellement la puissance de Dieu était éclatante. Et dès ce moment-là, tout le monde s'est converti. Ils ont dit, il est vraiment Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les sauveurs. Ils ont dit, il a dit qu'il va ressusciter. Et les chefs religieux ont dit, bon, écoutez, pour qu'ils ne puissent pas tricher, on met les gardes à la porte de la tombe. Vous savez, les tombes là-bas en Israël, n'ont pas des issues de secours. Donc il n'y a pas un coin où on peut se sauver. C'est une entrée dans la grotte, on a taillé dans la pierre. Donc une seule entrée. Et sur cette entrée, on roule la pierre. Donc, et on met les gardes. Vous connaissez ce qui est arrivé, le jour de la résurrection. Un ange du Seigneur est descendu, il a roulé la pierre.
Et Jésus est sorti. Et les gardes étaient tellement frappés d'étourdissement qu'ils étaient troublés, ils sont montés, ils sont devenus les témoins. En fait, on peut même dire que le premier disciple de Jésus ce jour-là, c'était ceux qu'on a mis à la garde. Les vrais disciples ne sont venus que plus tard parce qu'ils avaient peur. Et Dieu a converti les gardes qu'on a mis là-bas pour garder la tombe. C'est eux qui sont allés annoncer les nouvelles dans toute la ville. Il est vraiment ressuscité cet homme. Et alors, on les a vite reçus pour étouffer le bruit, mais c'était trop tard. L'information était partie dans toutes les directions. Et pire, dans ces cas-là, on raconte même que les morts de l'époque ont, à cause de la puissance de la résurrection, c'est aussi un autre symbole, c'est que les morts avant Jésus, ont ressuscité ces jours-là. Et la Bible dit qu'il y a au moins 500 personnes qu'on a reconnues dans la ville. Donc, c'est un témoignage puissant, un témoignage glorieux de ce qui s'est passé ces jours-là. Alors, parce qu'il ne dit que la vérité, nous devons accueillir ce sauveur sans réserve. Si on apprenait que voilà, là-bas maintenant on commence à croire en ceci, on commence à croire en cela, tu n'auras plus à t'inquiéter parce que tu sais que Jésus est la vérité. Jésus a dit la vérité. Et s'il est vraiment ressuscité, et parce qu'il est vraiment ressuscité, donc tout le reste qu'il a enseigné, c'est vrai. Amen. Et la deuxième chose que nous retenons, c'est que grâce à cette résurrection de Jésus, nous savons que la mort d'une personne, notez, n'est pas la fin. On ne meurt pas comme meurt une poule. On ne meurt pas comme meurt une chèvre. On ne meurt pas comme meurt une vache, on la coupe en morceaux, on mange des steaks. Quand un être humain meurt, ça ne s'arrête pas là. La vie continue. Jésus l'a démontré en ressuscitant des morts. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12, la Bible va jusqu'à dire que si Dieu a ressuscité Jésus, c'est une preuve, nous pouvons le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12, l'Écriture nous dit, nous vous prions frères d'avoir de la considération, c'est ça? Alors c'est 4. Hein? C'est 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 12. Je suis en train de me demander si je ne me garde pas inutilement. Quelqu'un peut m'aider? 1 Thessaloniciens, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13, et nous prenons le verset 14. Remarquez ce qui est écrit là. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont. En d'autres termes, Jésus ressuscité, c'est une évidence que ceux qui croient en lui ressusciteront aussi.
Amen. Au fait, imaginons un instant. Cela n'arrivera pas. Vous tous qui êtes ici, vous serez présents quand Jésus va descendre. Vous ne connaîtrez pas la mort. Je le souhaite de tout cœur. Une des paroles qui est sortie dans cette maison, il y aura parmi vous certains qui auront vécu 120 ans. Oui, la satisfaction vraiment de la vie. Mais il y a ceux qui verront vraiment le Seigneur sans avoir connu la mort. Mais maintenant, imaginez que quelque part, quelqu'un puisse connaître la mort et qu'il meurt aujourd'hui, nous l'enterrons. Il est enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le fait que Jésus ait ressuscité des morts, cette personne-là ressuscitera également. C'est ce que ce passage dit. En d'autres termes, les saints qui sont morts, les frères et sœurs qui sont déjà morts, ils ressusciteront parce que Jésus est ressuscité. Donc Dieu ne nous demande pas d'avoir une foi aveugle. Dieu nous permet de comprendre ces choses pour que nous puissions avoir des certitudes au fond de notre cœur. Et ce ne sont pas, vous savez que nous vivons dans une époque où quand on veut asseoir une conviction personnelle, on la livre en pâture dans les causeries avec des amis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? S'ils sont d'accord, alors tu gardes la conviction. Mais s'ils ne sont pas d'accord, tu laisses tomber. Non. Dieu a donné sa parole pour que nous ayons des certitudes à ne pas discuter. On ne les débat pas. On n'en discute pas. Même si tu te trouves devant 1000 experts qui disent que quand on meurt, on ne ressuscitera jamais, tu souris et tu t'en vas parce que tu sais qu'il y aura la résurrection. La mort n'est plus la fin. Il y aura la résurrection. Pourquoi? Parce que, non pas parce que tu es fou, mais parce que Jésus est ressuscité. Et le jour où il était ressuscité, il y a Josh McDowell, un serviteur de Dieu américain, qui a dit le mystère du tombeau vide. Qu'on nous trouve le Jésus, qu'on nous trouve ses ossements. Le tombeau gardé, mais il est vide. Où est-il passé? Et nous savons, et plusieurs savent, il a dit retrouvons-nous en Galilée. Retrouvons-nous sur les monts Oliviers. Et on l'a vu, il a parlé, il a mangé, il est encore resté pendant 40 jours. Il a enseigné publiquement. Et après, il est monté au ciel. On l'a vu montant au ciel. Parce qu'il est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Donc la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin du tout. Jésus a transformé le mystère de la mort en une traversée, en un voyage. On passe d'une pièce à une autre pièce. Dans la pièce avant, c'est-à-dire la vie ici-bas, on était visible. Et quand on passe de l'autre côté, on n'est plus visible, mais on vit. On vit. Et au dernier jour, on récupère son corps. Ah, est-ce que nous allons reconnaître à la résurrection les gens que nous avons connus? Oui, puisqu'ils auront le même corps. Seulement transformé avec gloire, mais tu reconnaîtras que celui-là c'est tel, celui-là c'est tel autre, celui-là c'est tel. Et là où ils se trouvent, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Dans Hébreux chapitre 2, que dit la Bible? Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 14. L'Écriture nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie tenus dans la servitude, c'est-à-dire la peur de la mort. Vous voyez les deux tâches qui sont accomplies dans ces deux textes. Première tâche, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, la Bible dit que la mort
de Jésus sert à désarmer le diable qui a le pouvoir sur la mort. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ne peuvent pas avoir peur de ceux qui tuent, peur des sorciers, peur des démons, peur des assassins. Parce qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ta vie est sous contrôle. Et Dieu utilise des moyens de sécurité et de protection qui dépassent les moyens de sécurité d'un président le plus gardé au monde. Tu es en sécurité, tu es protégé parce que par sa mort, Jésus a vaincu Satan dans son œuvre de la mort. C'est un donneur de mort, c'est un assassin, c'est un tueur, mais Jésus l'a vaincu par sa mort. Donc Satan n'a plus le pouvoir de te tuer quand il veut, parce qu'il a déjà été vaincu au niveau de sa capacité de tuer, grâce à la mort de Jésus-Christ. Et la deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est quoi? Au verset 15, il délivre tous ceux qui ont peur de la mort. Il délivre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes très attentifs à notre corps, n'est-ce pas? Le dos, ça bouge, la tête, ça bouge, les articulations, ça bouge, le cœur, ça bouge, le poumon, la respiration. J'étais au téléphone, et puis une personne, mon correspondant me dit, Papa Pasteur, mais pourquoi tu as couru? J'ai dit, je n'ai pas couru. Non, mais la façon dont tu respires, c'est comme si tu as couru. Alors on a coupé, on a terminé la conversation. J'ai commencé à me poser la question. Mais on m'entend respirer. Qu'est-ce que c'est pas? En fait, nous sommes comme ça. Nous sommes attentifs à nos corps. Mais sachons que dans la résurrection de Jésus, nous sommes délivrés de la crainte de la mort. Mon frère, ma soeur, ta mort ne dépend même pas de tes organes, bien portants ou mal portants. Ça dépend du plan de Dieu dans ta vie. Tu es incorporé dans un programme de vie lié à la résurrection de Jésus. C'est là où se trouve cachée ta vie. Que dit la Bible? Nos vies sont cachées avec Christ en qui? En Dieu. Amen. Et il faut que ces choses règnent dans nos cœurs. Elles doivent régner dans nos cœurs en permanence pour que nous ne puissions pas être là inquiets. Mes frères et sœurs, vous savez, il faut que ces choses règnent dans nos cœurs. C'est très important. Très, très important. Donc la mort n'est pas la fin de l'histoire. Non, la mort n'est pas la fin de l'histoire. Troisième chose que nous notons. Nous savons que Dieu nous aime sans mesure. L'amour de Dieu. Il y a des choses, quand tu réalises et accueilles l'amour de Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu accueilles que tu ne peux pas accueillir autrement. L'amour de Dieu. Alors, je veux faire une remarque très importante. Beaucoup d'hommes et femmes, peut-être nous tous ici concernés, pensent que notre capacité d'aimer Dieu détermine la façon dont Dieu va nous aimer. Il n'y a pas de plus grand mensonge du diable. Mais je ne pense pas que c'est vraiment un mensonge du diable. Je pense que c'est un mensonge, une fausseté liée à l'ignorance. C'est parce que nous ne sommes pas au courant. L'amour de Dieu pour toi est incomparable. Et il n'y a rien que tu peux faire dans ta capacité d'aimer pour que tu puisses pousser Dieu à t'aimer plus parce que tu l'aimes tellement. En d'autres termes, ton amour ne touchera jamais Dieu. Parce que son amour ouvre. C'est un amour incalculable. Notez, Romains chapitre 5, verset 8. Que dit la Bible? Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit que Dieu nous a démontré son amour
en envoyant Jésus mourir pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Au fait, l'amour de Dieu se trouve, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc vous voyez quand est-ce que Dieu suscite son amour? Ce n'est pas quand nous étions en train de l'aimer. Vous avez remarqué? C'est quand nous étions dans la plénitude du péché. Donc tu ne pensais pas à Dieu, tu faisais ce qui te passait par la tête, tu vivais comme tu voulais vivre. Et là, Dieu t'a aimé. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas, Dieu ne viendra jamais te trouver pour te dire pourquoi tu as cessé de m'aimer. Parce qu'au fait, il t'a aimé quand tu n'étais pas aimable. C'est un amour sans condition. C'est un amour d'un niveau élevé, un niveau incomparable. Dans Éphésiens chapitre 3, que dit la Bible? Éphésiens chapitre 3, le verset 18 et suivant. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Donc la longueur, la largeur, la hauteur dont on est en train de parler, c'est de l'amour de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Voici ce que ce texte veut dire. Le jour où tu comprends l'amour de Dieu, tu deviens capable d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Relisez le texte plusieurs fois et vous allez découvrir cela. C'est ça le résumé. Que le jour où tu réalises que Dieu t'aime, et t'aime à un point inconditionnel, à un moment donné, tu entres dans toute la plénitude de Christ. Parce que tout est lié à l'amour de Dieu. Tout est lié à son amour pour nous. Puissiez-vous être capable de comprendre combien est long, large, profond, haut l'amour de Dieu. Et que vous puissiez l'expérimenter, cet amour. L'amour de Dieu long, c'est-à-dire au siècle des siècles. L'amour des hommes, c'est toujours contrat à durée déterminée. L'amour des hommes. Même quand il t'aime beaucoup, il va te vanter. C'est depuis 10 ans que moi je t'aime. Mais là, c'est fini. Toujours contrat à durée déterminée. L'amour des hommes. C'est ce qui explique les divorces et tout le reste. Ça, c'est l'amour des hommes. Contrat à durée limitée. Mais pas l'amour de Dieu. Il n'y a rien que tu feras pour que Dieu diminue son amour envers toi. Rien. Il t'aime d'un amour éternel, long, large, c'est-à-dire où que tu sois. Que tu sois en Belgique, vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il y a des territoires où vraiment Dieu n'a rien à faire là-bas. C'est vrai que sur le plan de l'évangélisation, on en a un peu parlé. Mais la vérité est que où que tu te trouves, quelles que soient tes circonstances, où que tu sois, qui que tu sois, Dieu t'aime. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est profond, touchant tous les domaines de ta vie. Toutes les réalités de ta vie sont touchées par l'amour de Dieu. Et on peut poursuivre la réflexion. La hauteur, ça fait penser au trône de Dieu, c'est-à-dire par rapport à sa sainteté. Donc Dieu t'aime à un point où il a annulé l'espace, le fossé entre lui qui est saint et toi qui es pécheur. Il a annulé cela. Seigneur, oui, il est là, à côté de toi. Le Saint des Saints accepte d'être accessible à toi à tout moment et quand tu veux. Quel que soit ton état. C'est ça la force de l'amour de Dieu. Donc, Pâques nous met aux prises avec l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset
28 et 29. Que dit l'Écriture? Vous connaissez ce passage aussi. Romains chapitre 8, à partir du verset 28 et 29, la Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le mot rien, même en grec, ça veut dire zéro. Donc zéro ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La mort ne peut pas. La vie ne peut pas. Les anges ne peuvent pas. Les démons ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Maintenant, la question fondamentale, notez, est-ce que j'accepte cet amour de Dieu, toutes les dimensions de l'amour de Dieu, chaque jour de ma vie? Vous savez, pour les hommes qui prient pour le mariage, je vais vous donner une petite information. Quand une jeune fille, j'ai célébré plusieurs mariages, et j'ai découvert, quand une jeune fille découvre un jeune homme qu'il aime, qu'il est prêt à prendre n'importe quel risque pour elle, elle se donne. Eh bien, quand tu sais que Dieu t'aime d'un amour éternel et pour toujours, tu ne peux que te donner. Tu lui fais totalement confiance. Totalement confiance. Vous savez, chacun de nous peut donner ses expériences. Quand j'étais en train de méditer, j'ai essayé aussi, moi aussi, de penser à ma petite expérience de l'assurance que j'ai sur l'amour de Dieu. Et je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de mettre un témoignage humain devant la profondeur et la véracité de la parole de Dieu. Même lorsque tu auras atteint un niveau tel que tu sais que Dieu t'aime et qu'il n'y a rien pour lequel tu puisses douter un seul instant, même quand tu auras atteint toute la plénitude de Christ, ta compréhension sera encore inférieure par rapport à ce que Dieu dit lui-même dans sa parole. C'est à cause de cela qu'il y a des moments où nous devons nous taire. On n'a pas besoin de donner nos petits témoignages. Parce que l'amour de Dieu, c'est profond, c'est riche, c'est glorieux, c'est merveilleux. Donc, ceux qui disent « je n'aime pas assez Dieu », je pense que c'est ça mon problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu ne réalises pas jusqu'à quel point Dieu t'aime. Il faut que tu acceptes. Et le moyen de vaincre la peur, une fois pour toutes, c'est d'accueillir cet amour de Dieu dans ta vie. En te disant, mon Dieu m'aime, et parce qu'il m'aime, je n'ai rien à craindre. L'amour de Dieu et la crainte s'excluent mutuellement. L'amour de Dieu et la crainte s'excluent. Ça s'exclut. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, que dit l'Écriture? 1 Jean chapitre 4, le verset 18. L'Écriture, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte s'en va à tout jamais. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vous savez qu'il y a
des compositeurs de chants chrétiens qui ont carrément chanté l'amour de Dieu du début à la fin. Le Seigneur m'aime, le Seigneur. Ils chantent, ils chantent. Parfois, quand je vois et je lis le texte de ce chant-là, j'essaye de m'imaginer les compositeurs. J'essaye de m'imaginer les compositeurs. J'ai l'impression qu'il était là, le Seigneur m'aime, honneur suprême, le Seigneur. En fait, il s'en fout de nous. En fait, nous nous en foutons de notre. Parce que tu sais que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. L'amour de Dieu est là. La peur et l'amour de Dieu s'excluent mutuellement. La peur t'atteint par un domaine de ta vie, eh bien, consomme l'amour de Dieu. Quand tu vois que tu commences à avoir peur dans un certain domaine, consomme l'amour. Vous savez, notre erreur souvent, c'est quoi? Quand nous sommes atteints par la crainte dans un domaine, nous commençons à courir dans ce domaine-là pour trouver des solutions. Alors qu'en réalité, il faut plutôt multiplier l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous soyons sûrs qu'il n'y a rien à redouter aussi longtemps que mon Dieu m'aime. Amen. Quatrième chose. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie ici-bas. Dans 1 Pierre chapitre 3, que dit la Bible? 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset, c'est plutôt 1 Pierre chapitre 1. Ça fait de temps en temps, je rate mes textes. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. L'Écriture. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Dieu nous accorde un héritage. Un héritage est toujours une possession, une richesse. Quand tu as l'héritage de ton père riche, tu as quelque chose de grand, de merveilleux. Mais maintenant, imagine, là, l'héritage, c'est de Dieu lui-même. Et cet héritage, nous le partageons. Il y a d'autres textes de la Bible qui montrent que Jésus, le premier-né, partage son héritage avec ses frères et sœurs que nous sommes. Partage son héritage. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Mon frère, ma sœur, ne confie jamais ton avenir, ni seulement à un diplôme, ni à tes carnets d'adresse, ni aux annonces des journaux qui cherchent des gens qui doivent travailler, et ni à rien d'autre. Je ne veux pas dire que nous ne puissions pas faire des démarches nécessaires. Nous devons le faire. La vie sur la terre, nous devons l'assumer par des responsabilités et nous devons le faire de tout notre cœur. Cependant, nous ne pouvons pas nous asseoir dessus comme étant notre seule source de victoire. Il y a quelqu'un qui a un plan merveilleux pour notre vie. De la même manière que des parents riches peuvent avoir des plans pour leurs enfants. Même les parents, tous parents, il y a des parents qui ont des plans pour les études de leurs enfants. Eh bien, Dieu a un plan pour ta vie. Un plan complet. Un plan, quels que soient les jours qui passent, les années qui passent, le plan de Dieu s'accomplira. Et il ne faut pas te dire, c'est trop tard. Quel est trop tard? Il n'y a pas de trop tard. Ne te compare ni à tous les autres qui t'entourent dans ta famille, ni à personne d'autre. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et tu lui fais totalement confiance. Comme Jésus est ressuscité des morts, il nous a été donné une nouvelle vie. Et nous avons tout pour lequel vivre, y compris notre séjour au ciel. Tout est prévu. Nous vivrons heureux sur la terre et il y a une place qui nous attend au ciel. Dès que nous recevons Jésus, nous avons un passé pardonné. On n'est plus coupable. Si les gens viennent pour te coller des étiquettes, tu sais que tu as un passé pardonné. Et tout passé, pas est pardonné, tout passé.
Parce qu'au fait, le péché ne se commet qu'en dans le passé. Notez bien cela, c'est logique. C'est logique. Quand Jésus est mort sur la croix, toi tu n'étais pas né. Donc aucun de tes péchés n'a existé à ce moment-là. Tout péché est toujours passé. Pour qu'il soit péché, il n'existe pas de péché d'avenir. Je crois que vous me comprenez. Il n'existe pas de péché d'avenir. Hein? Tu mentiras le lundi prochain? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, tout péché. Donc, tu as, dans ce plan-là, tu as un passé pardonné, un présent garanti de programmes que Dieu a prévus et une résidence au ciel qui t'attend. Une résidence au ciel. C'est pourquoi la Bible peut dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, je voudrais modifier un peu ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont aimés par Dieu. Amen. Quand tu sais que Dieu t'aime, toutes choses vont concourir à ton bien. Car Dieu a un plan. Ce n'est pas un plan quelconque. C'est un plan merveilleux. Quand il en parle à un prophète, déjà dans l'Ancien Testament, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et il définit ce projet-là. Projet de paix, c'est-à-dire sans crainte. Quand il y a la paix, il n'y a pas de crainte. Projet de paix et non de malheur. Doté d'un avenir et d'espérance. Dieu a un plan pour ta vie. Donc, quand tu te réveilles, Dieu te dit, ne crains pas. Et il a un plan pour ta vie. Un plan. Jusqu'à présent, ce que tu as essayé n'a pas marché. T'en fais pas. Ton roi, Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve, nous avons appris cela. Eh bien, il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Ne te sens ni plus grand que les autres, ni plus petit que les autres. Parce que tu ne seras pas plus grand car Dieu, ils ont un grand Dieu. Tu ne peux pas être plus grand que les autres qui ont un grand Dieu. Et ne te considère pas petit par rapport aux autres parce que tu as un grand Dieu. Tu n'as pas besoin d'être petit par rapport aux autres. Amen. Le grand Dieu fait toute la différence. Il a un plan merveilleux pour notre vie. Et enfin, cinquième, notez. Dieu prendra soin de tous tes besoins. Vous savez, quand cette vérité est venue, j'avais presque la vision d'un marteau, d'un juge qui frappe le marteau du verdict. Dieu prendra soin de tous tes besoins. Pour toute la vie. Toute la vie. Les gens peuvent venir te chanter ta misère pour des raisons qu'ils se donnent eux-mêmes. Mais pour toute ta vie, Dieu, alléluia, prendra soin de toi. Frère, moi j'ai vu Dieu prendre soin. Je m'efforce de ne pas laisser passer des témoignages. Parce que c'est trop petit par rapport à ce que Dieu lui-même dit. C'est une erreur de croire que le témoignage que je vais donner donnera la foi aux gens. La foi vient de la parole. La foi vient de la parole. Dieu prendra soin de tous tes besoins. Il va s'en occuper. Vous savez, est-ce que vous avez déjà pleuré à Dieu? Vous avez faim et vous pleurez à Dieu. Moi, oui. Je venais de me convertir depuis un peu plus d'une année. Et c'est allé vite dans mon cas parce que j'étais déjà responsable de la jeunesse de notre église. Mais à la maison où j'étais logé, ça n'allait pas. On avait vraiment faim. On voyait les kilos partir, non pas parce qu'on jeûnait, mais parce qu'il n'y avait rien à manger. Tu sors, tu reviens, il n'y a rien. Tu sors, tu reviens, il n'y a rien. J'ignore si parfois on lavait après avoir donné à ceux qui avaient droit, et puis on nettoie et tout. Donc il n'y a rien, quoi. Et j'ai pris ma petite guitare.
Je suis allé dans le bureau de la jeunesse. Je me suis assis et j'ai commencé à gratter la guitare. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté. Et j'ai regardé au ciel. J'ai dit, papa, j'ai faim. Et puis c'était fini. Et pour moi, c'était une façon d'exprimer ma foi à mon Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et je suis rentré à la maison. Je me suis assis là dehors, comme on prend souvent l'air. Il fait trop chaud à l'intérieur de la maison. Et je vois un ami que j'ai vu il y a longtemps, avec qui on était à l'école, qui vient comme ça, qui entre dans la parcelle. Bon, il n'y a pas de rendez-vous là-bas. Hein. Déjà, à cette époque-là, il n'y avait même pas de téléphone pour qu'on t'envoie un texto pour dire que j'arrive. Donc, il entre comme ça, comme un ange. Wouh! Il dit, ah, bonjour, bonjour, je suis content de te trouver. Ah, bon, oui. Je cherche une chaise, il s'assied, on cause un peu les études et machin. Et puis, à un moment donné, il me dit, écoute, si je viens, c'est parce que je dois t'emmener avec moi. M'emmener, oui. Pourquoi? M'emmener où? Il me dit, il y a une maman à Bandal qui cherche un professeur d'anglais pour sa fille. Et j'ai directement pensé à toi. Au fait, on a fait le 6e des humanités ensemble. Il savait que j'étais assez bon en anglais. Directement, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu peux aller donner cours? Je lui ai dit, oui, on peut aller voir hein, les livres de cet enfant. Et donc, nous sommes allés. Et puis, on m'a présenté les livres. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai dit, oui, c'est bon. Je vais l'aider. Alors, et directement, mon ami est parti. Et j'ai donné les premières explications et tout ça, ainsi de suite. Quand on a terminé, sa maman m'appelle. Elle me dit, monsieur, citoyen, donc il faut, c'est aux Zaïre, hein, citoyen, d'ordinaire, je paye mes travailleurs à la fin du mois. Mais toi, je te paye le premier jour du travail. Et il m'a donné le salaire du mois, le premier jour du travail. Ça, c'est Dieu. Il a entendu. J'ai faim. Et il a donné. Amen. Le même jour. Le même jour. Il a donné. Frère, vous savez les circonstances de la vie, qu'elles soient belles, merveilleuses, bon travail, tout ça, ce sont des bonus. Notre vraie source, c'est Dieu lui-même. Notre vraie source, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Tout le reste, ce sont des etc. que Dieu peut donner, que les hommes peuvent donner et retirer, qu'on peut perdre à tout moment. Une belle société peut faire faillite au moment où on ne s'y attend pas. Mais les ressources de Dieu sont intarissables. Parce que c'est soutenu par le Dieu Tout-Puissant, chez qui il n'y a ni quoi? Ni ombre de variation. Voilà. Il n'y a pas de changement chez notre Dieu. Dieu va prendre soin de tous nos besoins. Notez, Dieu dit, la même puissance que j'ai utilisée, c'est Dieu qui est en train de parler, la même puissance que j'ai utilisée pour ressusciter Jésus de la mort, je vais l'utiliser pour résoudre tous les problèmes de vos vies. Amen. Dieu n'utilise pas de demi-puissance, une grande puissance là-bas, une demi-puissance ici, et puis une troisième. Non, non, non. C'est la même puissance. La même puissance par laquelle il a ressuscité Jésus d'entre les morts, il va s'en servir pour pourvoir à tous les besoins de ses enfants. Quand je suis arrivé ici, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Mais attention, touchez pas autant. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Touchez pas autant. Et j'ai arrêté tout. J'ai commencé à méditer. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Ne touchez pas autant. Je crois que vous commencez à comprendre. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Ne fixez jamais le temps à Dieu. Dieu est souverain par rapport au temps. Il est souverain. Ne dites jamais à Dieu, je te donne jusqu'au 30 avril. Résous-moi ce problème. Quand tu fais ça, tu pêches. Car lui connaît les temps et les circonstances. Il connaît exactement ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Amen. Donc faites-lui confiance.
Faites-lui confiance. Vous savez, quand vous croisez des gens qui vous font confiance pour une chose, et qui, parce que les mois passent, changent, ils n'ont jamais eu la foi, il faut les oublier. Il faut, au fait, ne touche pas au temps. Fais confiance. Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Vous savez, il y a un homme de Dieu à qui Dieu avait dit, je sauverai ton père. Alors il était rempli de foi. Il a dit certainement, la semaine prochaine, Dieu va le sauver. Il arrive la semaine prochaine, rien. Les mois prochains, rien. L'année prochaine, rien. 10 ans, rien. 20 ans, rien. 30 ans, rien. Alors qu'il avait déjà oublié. Il a dit, je n'ai pas bien écouté la prophétie divine. Nous prophétisons en partie. Il s'est consolé lui-même. Au bout de 32 ans, un matin, on frappe à sa porte. Explique-moi comment on donne la vie à Dieu. C'était son père. Devenu vieux. Et quand il a vu ça, il s'est souvenu que Dieu lui avait dit que ton père sera sauvé. Et il a aidé son père à donner sa vie à Jésus-Christ. Et il était heureux. Et il s'est dit, Dieu a tout promis, mais il a refusé de fixer la date. Vous savez au sujet du retour du Seigneur, que dit la Bible? Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Les anges ne savent pas. Et c'est la seule chose pour laquelle Jésus a dit que même lui ne savait pas, au moment où il était sur la terre. Même pas au Fils. Le Père seul sait. Vous comprenez quel est, n'est-ce pas, au fait, Dieu a gardé le temps comme le trésor réservé au Tout-Puissant. Ne touchez pas là-bas. Quand Dieu vous promet un projet, quand Dieu vous promet un mariage, ne touchez pas au temps. Vous êtes prévenus. Ne touchez pas au temps. Si vous touchez au temps, vous aurez des troubles. Parce que vous allez commencer à regarder votre corps. Vous allez commencer à comptabiliser les années. Qu'est-ce que les biologistes disent? Quand est-ce qu'on peut avoir un enfant? Quand est-ce qu'on ne peut pas avoir un enfant? Et ainsi, vous allez commencer à tenir compte de toutes ces considérations-là. Touchez pas au temps. Ça revient à Dieu. Et à Dieu seul. Amen. Oui. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 19 et 20, l'Écriture nous dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Notez au verset 20. Dieu a déployé cette puissance en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et cette puissance qu'il a utilisée pour la résurrection de son Fils, il s'en sert pour résoudre nos problèmes. Et à la fin, il s'en servira pour nous ressusciter. Quel que soit l'état dans lequel sera notre corps après la mort, il n'y a plus que des os, il n'y a plus rien. Mais quand le kairos de Dieu sonnera, la vie reprend. C'est ça Dieu. Et c'est cela notre bonheur. Bien-aimés, la résurrection de Jésus, c'est une grave affaire. C'est une bonne affaire. C'est un business du royaume des cieux. Des trésors précieux. C'est pourquoi, je vous dis, quand je regarde ces choses et que je tourne
de pages, je pars à gauche, à droite, et ainsi de suite. Je suis en train de regarder ces choses. Je me dis quelque part, mes frères et sœurs, j'ignore jusqu'à quel point nous prendrons de ce genre de trésors au sérieux. J'ai découvert, comme prédicateur, hein, même pas comme simplement membre, mais comme prédicateur, qu'on peut jouer avec les trésors divins. Dieu parle, mais ça entre et ça sort par le temps qui passe. On oublie. On oublie. Savez-vous ce que Jésus fait au ciel aujourd'hui? Certains peut-être le savent. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire au ciel? Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je crois qu'il y a des versets qui vont nous aider. Romains 8. Que dit la Bible? Romains, chapitre 8. Le verset 34. Qui condamnera? Bon, de qui on parle? Verset 33. Nous commençons au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est assis. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Au fait, le langage que l'apôtre Paul utilise ici, c'est le langage qu'utilisaient les philosophes à l'époque. On pose une question et puis on donne la réponse. On pose une question, on donne la réponse. Mais cette réponse peut dire, quand il dit qui les condamnera, la réponse est personne. Et alors, en plus du fait qu'il n'y a personne qui va les condamner, il ajoute, c'est Dieu qui justifie. C'est lui qui décide de qui on condamne et qui on ne condamne pas. Qui les condamnera? Christ est mort. Donc le fait que Christ soit mort, il n'y aura plus de condamnation. Mais il ajoute, bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est à la droite de Dieu. Bien plus, il intercède pour nous. Amen. Quel bonheur de marcher avec les sauveurs. Quel bonheur. Je peux ajouter un petit bonus. Hébreux chapitre 4, le verset 16, le tout dernier verset. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le pire qui puisse arriver à un enfant de Dieu, c'est qu'il passe par des épreuves graves, il s'éloigne de l'Église. Alors que, au fait, Dieu, lui, nous demande d'approcher. Il faut approcher. Approchons-nous. Non, il passe par des épreuves graves, les prières deviennent rares. Parce qu'on est occupé à se soucier de ses propres problèmes. Approchons-nous avec assurance. Matthieu chapitre 6. Partant du verset 25, l'Écriture, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture
et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une petite longueur à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les fleurs des champs. Elles ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une de ces fleurs. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en bonus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Numéro 1, Dieu dit la vérité. Dieu dit quoi? Oui. Numéro 2, la mort, ce n'est pas la fin. J'utiliserai même les livres de Billy Graham. La mort, ce n'est pas point final, mais 2 points. Donc il y a la vie qui continue. Amen. Numéro 3. Vous avez dit? L'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Numéro 4. Je n'ai pas écouté. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et enfin 5. Dieu va prendre soin, il va se servir de la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il va s'en servir. Pourquoi? Pour combler tous nos besoins, pour résoudre tout. Bien-aimé, déjà quand tu peux avoir quelqu'un qui a un peu de moyens, tu lui donnes ton problème et il te dit je vais le résoudre, tu peux déjà être un peu apaisé. Mais maintenant imaginez que Dieu ne va pas seulement utiliser sa personne en tant que Dieu, mais il va utiliser une arme qu'il a déjà utilisée. Il te dit la puissance avec laquelle j'ai ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cette puissance-là que je mets à ton service pour résoudre tes problèmes. Est-ce que tu auras encore à t'inquiéter? Jamais. Remercions Dieu pour cela. Alléluia. 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 Père Tout-Puissant, nous venons te remercier parce que ta parole fait du bien, ta parole édifie, ta parole fortifie, ta parole révèle des choses cachées, ta parole nous accorde la grâce de vaincre les craintes, de vaincre les anxiétés, de vaincre nos insomnies, de vaincre tous nos problèmes. Papa, merci pour ta parole. Et maintenant, à chacun et à chacune de tes enfants ici présents, approche, papa, approche, parce que le temps de croire à ton amour est arrivé. Nous ouvrons nos cœurs pour dire que Dieu m'aime, Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime, 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 Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime, nous aime d'un amour éternel. Nous aime sans mesure, nous aime tous les jours, nous aime avec longueur, nous aime avec largeur, nous aime avec profondeur, nous aime avec hauteur, nous aime et nous aime. Et nous aime tout le temps. Oh, alléluia. Alléluia.
Alléluia. Papa, merci pour la crainte qui ne sera plus. La peur qui ne sera plus. Elle est vaincue, balayée par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La crainte des sorciers est vaincue et balayée par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La crainte de la maladie est balayée, vaincue par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La crainte que nous ne soyons plus capables de contrôler les situations de nos vies, balayée, car Dieu va se servir de la puissance par laquelle il a ressuscité Jésus d'entre les morts pour résoudre tous les problèmes de nos vies. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Rien ne peut nous séparer de ton amour, ne peut nous éloigner de ton amour. La mort ne peut pas, la vie ne peut pas, les anges ne peuvent pas, rien ne peut nous séparer de ton amour. Papa, merci. Papa, merci pour cette époque nouvelle. Oui, je le crois de tout cœur, que pour plusieurs qui ouvrent leur cœur pour accueillir ton amour dans leur cœur, maintenant, ils entrent dans une nouvelle époque. C'est un nouveau chapitre qui est ouvert avec une vie glorieuse, sous contrôle de la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu vivant, pour tout ce que tu fais. Gloire, honneur et puissance et majesté à notre grand roi qui règne au siècle des siècles. Papa, c'est pourquoi, sur la base de la résurrection de Jésus-Christ, nous proclamons la guérison maintenant dans le corps de tes enfants, dans le corps de tes filles, là où il y a les douleurs, que les douleurs se dissipent, car Jésus est ressuscité. Son corps était meurtri quand il était mis à mort, quand il était mis au tombeau, mais quand il est ressuscité, son corps était saint. Parce que nous ressuscitons avec lui, eh bien, nos membres du corps souffrants, abîmés, peuvent être maintenant restaurés, sont maintenant restaurés à cause de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui nous touche directement. C'est la promesse de Dieu. Dieu l'a dit et il le fait toujours ce qu'il promet. Papa, merci pour cette puissance glorieuse par laquelle tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance par laquelle maintenant tu touches mon frère, tu touches ma soeur et tu le libères totalement de toute emprise de l'adversaire dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci pour ce grand amour que tu nous as témoigné par la résurrection de Jésus-Christ. Nous l'accueillons, nous le reconnaissons, nous l'acceptons avec bonheur. Et désormais, chaque jour, nous t'entendrons dire, ne craignez rien. Chaque jour, ne craignez rien. Chaque jour, ne craignez rien parce que tu t'en occupes. Parce que tu t'en occupes. Parce que tu t'en occupes, oh Dieu. Et que toute la gloire te soit réservée, toi le grand Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et par la même résurrection, tu nous entraînes dans une vie supérieure. Des hommes et des femmes pour qui Jésus est ressuscité. Nous marchons dans une vie de résurrection, une vie nouvelle, une vie puissante, une vie hors de tout danger, hors de tout besoin. Gloire, louange, honneur à toi notre Dieu. Tu fais du bien au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu.